Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, cette semaine, on parle de l'autre alternative qui s'offre à nous concernant la façon d'appréhender nos émotions. Évidemment, on avait évoqué notre tendance à faire diversion, à exploser ou à carrément étouffer et minimiser nos émotions. Et puis surtout, on avait évoqué les conséquences que ce type de schéma, dont on a la plupart du temps absolument pas conscience, pouvait avoir dans notre vie et que on avait heureusement la possibilité d'envisager autre chose. Et cette autre possibilité, c'est l'accueil des émotions. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident à mettre en place euh, dans sa vie et de tout révolutionner d'un coup. C'est un processus qui prend quand même du temps, mais c'est une démarche qui est hyper bénéfique et très honnêtement, je vous la conseille. Ça permet vraiment d'avoir moins ce côté montagne russe dans le quotidien et d'être beaucoup plus en contrôle, beaucoup plus dans la, oui, vraiment dans l'acceptation de ce qui est pour nous dans le quotidien et puis surtout de réussir à agir de façon beaucoup plus intentionnelle par rapport à ce qui nous arrive. Donc, ce que je conseille, moi, dans un premier temps, pour commencer un petit peu à aborder cette question-là, c'est d'écrire quotidiennement dans un petit cahier. Ça peut être sur votre téléphone si vous préférez. Moi, j'aime bien le côté papier-crayon, mais c'est très personnel. Donc, l'idée, c'est vraiment d'écrire un petit peu tous les jours, comme on pourrait tenir un journal ou un carnet de bord, et d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. De littéralement vider votre cerveau un petit peu tous les jours et de prendre un petit peu conscience de ce qui est écrit, donc de vos émotions la plupart du temps. Et ça vous permet aussi de prendre du recul dessus, puisque ça sort de votre cerveau et que vous pouvez le voir et avoir du recul dessus. Donc, ça, c'est une bonne première étape pour accueillir ces émotions et pour les observer sans jugement. Alors, évidemment, c'est plus facile de fonctionner comme ça, un peu a posteriori de ce qui s'est passé, plutôt que d'essayer en plein vol de changer notre façon d'être pour le moment. L'idée, c'est d'y aller par étapes et de commencer petit pour prendre conscience des choses, prendre conscience de ce qui se passe pour nous, pardon, et de choisir ensuite d'agir différemment au sujet de ce qui se passe ou d'agir différemment la prochaine fois que ça se produit. D'accord? Évidemment, certaines personnes, à force de travailler sur l'accueil des émotions, sur l'introspection, voilà, à force de se connaître mieux, certaines réussissent au vol à adapter leur façon d'être et leur façon de faire et de gérer leurs émotions différemment pour éviter le côté réaction ou diversion ou même évitement des émotions. Nous, on n'en est pas encore là. L'idée, c'est d'y aller progressivement. Écrire, ça va vous permettre de développer votre conscience. Ça va vous permettre aussi d'apprendre à mieux vous connaître. Et puis, ça va vous aider du coup à être plus intentionnel dans vos choix parce que vous aurez posé les choses sur le papier, ce sera concret et ensuite vous pourrez décider pour vous. Vous serez plus aux manettes de ce que vous faites. Ce qui peut être utile aussi, c'est de faire la démarche assez régulière, et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec les enfants, qui, même si ça y est, ils commencent à l'école à être un petit peu, euh, je vais dire, sensibilisés aux émotions, de leur apprendre à enrichir leur vocabulaire émotionnel en nommant les émotions que l'on ressent. D'accord? Donc, ça permet d'associer un ressenti physique à un vocabulaire précis et ça va enrichir du coup notre connaissance de nous au quotidien. C'est-à-dire qu'on va savoir identifier, tiens, quand je sens ça, c'est telle émotion. Ça permet donc d'enrichir notre palette des émotions, notre vocabulaire, de pouvoir associer des nuances à certains types d'émotions. Typiquement, j'en sais rien, de l'agacement versus de la colère versus de la fureur, par exemple. Voilà, ça peut être justement cette capacité d'inclure des nuances et d'enrichir un petit peu sa connaissance de soi et son vocabulaire émotionnel, et puis de le faire potentiellement pour ses enfants aussi, ça peut être utile. Ce qui peut aider aussi, en lien finalement avec le fait de nommer ses émotions, c'est aussi de prendre le temps de respirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous dans le speed et vu que tout doit aller hyper vite, on doit agir, réagir hyper vite. Et du coup, toute notre façon d'appréhender nos émotions doit aussi se faire très vite. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on loupe quelque chose ou qu'on soit inefficace. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même
d'appuyer sur le bouton pause de temps en temps et quand vous sentez que c'est un petit peu fouillé à l'intérieur de vous, que potentiellement ça menace un petit peu de déborder, d'aller prendre 5 minutes, vous vous enfermez aux toilettes, ou peu importe, vous vous isolez un petit moment, un moment où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Ça peut même durer 2 minutes ou 1 minute, ça marche. L'idée, c'est d'appuyer sur le bouton pause et d'aller respirer. En fait, la respiration, évidemment, alors, elle a tout un tas de bienfaits qui sont exceptionnels et qu'on sous-estime, pardon, et qu'on n'imaginerait pas. Il y a d'ailleurs un super livre là-dessus qui s'appelle Respire, que je vous conseille de lire un jour parce qu'il y a énormément de choses fascinantes autour de la respiration qui sont données, qui sont dites. Donc, voilà, si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le lire. Et donc, pour revenir à la respiration, elle nous ramène en fait à l'instant présent et elle nous recentre sur notre corps plutôt que dans notre esprit. Et en général, quand on ne va pas bien, quand on ressent de l'inconfort, on va avoir tendance à aller questionner le pourquoi de l'émotion, etc. Et on va plutôt se focaliser sur notre cerveau qui va créer une surenchère d'émotions, puisque je vous rappelle que nos émotions sont créées par nos pensées. Donc, plus on pense au sujet de l'émotion, plus on va rajouter des émotions sur une émotion inconfortable déjà. Donc, on va faire monter la mayonnaise littéralement jusqu'à ce que, pouf, ça explose. Donc, l'idée d'appuyer sur le bouton pause et d'aller juste se poser et respirer un moment, ça vous permet de défocaliser de votre esprit et de refocaliser sur votre corps et de vous ancrer en fait dans l'instant présent. Donc, ça va nous recentrer. Et c'est souvent un bon moyen de faire face à un moment un peu difficile dans la journée. Donc, s'isoler un tout petit court moment, se demander ce qu'on ressent et respirer, donc prendre de profondes inspirations et faire de profondes expirations pendant quelques minutes. Ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Ça vous permet de prendre le temps de ralentir un petit peu, de laisser passer l'inconfort passager, de laisser circuler littéralement cette émotion. Donc, vous êtes dans l'accueil de l'émotion. Vous acceptez tout simplement que l'émotion soit là, encore une fois, sans jugement. Et que surtout, ce qui est important aussi d'associer à ça, c'est que le fait de ressentir une émotion inconfortable ne dit rien de vous, ne dit rien de votre valeur en tant que personne. Et ça ne remet absolument pas en cause euh, vos réussites, vos échecs, etc. Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est important de ressentir ce contraste. On en a besoin. Je l'ai dit et répété et je pense que je le répéterai à nouveau. Donc, le fait de faire cette pause, de nommer l'émotion et de respirer, ça permet de laisser passer l'émotion et c'est ce qu'on souhaite. Parce que ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'on la pousse sous le tapis. Ce qu'on ne souhaite pas non plus, c'est qu'on dise: ah bah non, je suis pas bien, tiens, je vais aller ouvrir une tablette de chocolat. Ce qu'on ne souhaite pas non plus, c'est être complètement en réaction et exploser à la réception de cette émotion-là. C'est vraiment pas l'idée. Donc, si toutefois ce qu'on ressent est un mélange hyper flou d'émotions, qu'on ne sait absolument pas ce qui nous arrive, qu'on se sent complètement bouleversé euh, et qu'on ne sait pas quoi faire, moi, ce que je peux conseiller, c'est 2 exercices. Un exercice de curiosité, ça aussi, vous pouvez le faire avec les enfants. Vous pouvez le faire aussi l'autre avec les enfants, mais je trouve qu'il est plus facile, la curiosité, ou ce qu'on appelle le body scan. Donc, c'est clairement scanner son corps. Je vous expliquerai comment. La question de l'exercice de la curiosité, en gros, euh, c'est une démarche qu'on peut prendre effectivement pour soi à un moment de calme. Donc, pareil, 3-4 minutes, ça suffit. Donc, prenez-les pour vous. Donc, c'est une démarche qu'on peut faire pour soi où on peut accompagner un enfant à le faire, un enfant dans l'accueil de ses émotions. Donc, ça, c'est super. En gros, le principe, c'est de se poser, comme je disais, au calme un instant et de se demander où se situe l'émotion que l'on ressent. Donc, admettons, on est sur de l'anxiété ou de l'angoisse. Moi, chez moi, quand je suis angoissée, je vais avoir le sentiment d'être un peu oppressée, d'avoir un poids sur la poitrine. Donc, voilà, pour moi, l'angoisse, elle se situe à ce niveau-là. Elle se situe au niveau de la poitrine. Ensuite, l'idée, c'est de se questionner sur à quoi ressemble l'émotion. Donc, est-ce qu'elle a une forme? Pour moi, c'est clairement une espèce de pavé
euh, qui vient se positionner ici. Est-ce qu'elle a une couleur? C'est gris. Pour moi, c'est gris. Est-ce qu'elle bouge? Non. Hyper lourd. Ça ne bouge pas pour moi. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de poser un maximum de questions sur l'émotion et de se projeter finalement comme on irait observer à l'intérieur de notre corps. Et ça, c'est assez rigolo de le faire imaginer aux enfants, d'imaginer qu'on a une espèce d'inspecteur qui a rétréci et qui est venu à l'intérieur de notre corps observer ce qui se passe et qu'il arrive à la rencontre de telle émotion ou d'une émotion, quelle qu'elle soit, et de décrire un petit peu à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle a des yeux? Est-ce qu'elle a des pics? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur, etc. Et en fait, le fait de poser toutes ces questions, euh, ça va permettre à nouveau de se focaliser davantage sur son corps que sur son esprit, donc éviter le côté surenchère. Et puis finalement, ça laisse du coup pendant ce temps-là l'opportunité de cette fameuse émotion de circuler, de faire passer l'inconfort et de passer potentiellement le message qu'elle a à nous faire passer. Ce qu'on peut faire aussi, ben, c'est d'écrire ce qu'elle crée pour nous physiquement. Parfois, ben, je parlais de l'oppression que ça crée pour moi, donc cette impression que je n'ai pas toute ma capacité pour respirer à fond. Ça peut être avoir une boule qui nous serre la gorge, ça peut être de la crispation, ça peut être le cœur qui bat plus vite, les joues qui deviennent rouges, ça peut être vraiment tout un tas de choses selon les émotions qu'on ressent et chacun va avoir un ressenti différent pour les émotions qu'il ou elle a. D'accord? Donc vraiment, l'idée, c'est d'être curieux plutôt que de juger l'émotion et de revenir à une pensée qui fera de la surenchère au niveau émotionnel dans votre corps. L'idée, c'est vraiment de rester dans votre corps et d'être curieux et de poser plein de questions et de laisser en attendant passer l'émotion. Ça ne veut pas dire que l'émotion inconfortable ne reviendra pas. Ça peut arriver, mais auquel cas, elle va revenir et vous allez le gérer de la même façon. C'est comme avoir un sac un peu plus lourd à traîner dans la journée. Il y a des moments où on le gère très bien et puis il y a des moments où ça pèse un petit peu. Et bien, ces moments où ça pèse, l'idée, c'est de poser votre sac 2 minutes, de respirer, de comprendre. Et ça peut vraiment aider. Le body scan, c'est un principe relativement similaire qui implique en fait juste de vous poser et d'observer toutes les parties de votre corps à l'intérieur, à l'extérieur et de voir où se situent de possibles tensions. D'accord? Donc l'idée, c'est, j'en sais rien, quand vous vous sentez, j'en sais rien, sans trop savoir, mais vous vous sentez pas forcément bien, bah, de vous dire, OK, OK, au niveau des épaules, est-ce que ça va? Au niveau du cou, est-ce que ça va? Les mâchoires, complètement crispées. Voilà, l'idée, c'est d'observer un petit peu ce qui se passe un peu partout et de faire le tour. Et pareil, là, ça laisse circuler l'émotion. Après, ce que je trouve un petit peu moins bon là-dedans, c'est que oui, on focalise sur le corps, oui, on laisse passer l'émotion et c'est très bien, mais je trouve que du coup, on est moins précis dans le type d'émotion qu'on accueille, etc. On est moins spécifique. Donc, moi, je trouve que c'est peut-être le moins intéressant. C'est pas le moins efficace, loin de là, mais c'est peut-être le moins intéressant de tous. Mais encore une fois, chacun adapte celui qui lui convient, celui qui lui plaît, et c'est le plus important. Donc, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, le problème des émotions inconfortables, parce que c'est de celles-ci dont il s'agit, en général, on n'a pas du mal à gérer celles qui sont positives ou du moins agréables. Le problème, c'est quand on résiste à l'émotion. C'est ça qui est douloureux. C'est pas l'émotion en elle-même. Les émotions, comme je disais, elles sont inoffensives et elles passent. Et les exercices que je vous ai proposés vous permettent vraiment de laisser passer l'inconfort. D'accord? En dernier recours, il y a un petit point qui, une fois qu'on a laissé passer l'émotion, peut être utile, c'est de choisir des pensées qui rassurent notre cerveau. Alors vous allez me dire, mais elle est complètement perchée, celle-là, je ne vais pas me mettre à parler à mon cerveau. Déjà, tout le monde parle à son cerveau. Ne faites pas les innocents. On a tous un moment, on se parle à soi, on parle à notre cerveau. En fait, notre cerveau, c'est quelqu'un, du moins si on peut dire quelqu'un, qui est tout le temps hyper flippé, qui a l'impression que le moindre truc qu'on fait de différent, de nouveau, etc., on va mourir. Donc, forcément, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré qu'une émotion inconfortable n'est pas la preuve d'un danger immédiat, qu'une émotion inconfortable ne signifie pas que que vous risquez votre vie, etc. Donc, l'idée, c'est de l'aider à comprendre qu'il n'y a pas de danger globalement. Alors, je ne dis pas que si vous êtes dans une situation où il faut prendre vos jambes à votre cou, il ne faut pas le faire, faites-le, mais
Là, je parle de toutes ces situations où, en gros, globalement, on n'est pas en danger de mort et où tout va bien. D'accord? Où on a un peu d'inconfort, mais c'est OK. Donc, l'idée, c'est de le rassurer qu'il n'y a pas de danger, que c'est normal de ressentir des émotions inconfortables, qu'on en a besoin pour nous développer, pour progresser, parce que clairement, on apprend des choses qui nous sont inconfortables, on se développe et on fait tout un tas de choses pour pas que ça se reproduise. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on a des émotions confortables. D'accord? Donc, c'est hyper important. On a besoin des deux aspects des émotions pour apprécier l'un et l'autre. C'est-à-dire que pour apprécier les bons moments, il faut qu'on ait des mauvais moments. Si on est tout le temps au pays des bisounours, on n'appréciera même pas d'être là-bas. D'accord? Donc, c'est important de rappeler ça aussi à notre cerveau, que c'est normal de ressentir des émotions inconfortables, que ça fait partie de notre expérience humaine, que c'est normal de ne pas être heureux tout le temps, que c'est passager, que c'est juste un petit inconfort qui va passer. D'accord? Donc, avec tous ces éléments que je vous ai donnés aujourd'hui, essayez de voir ce qui vous parle le mieux et ce que vous avez envie d'essayer. L'idée, c'est de tenter une fois, deux fois, trois fois et de voir ce que ça change pour vous dans votre quotidien, voir si du coup vous arrivez à être moins réactif, si vous avez réussi à faire moins diversion et du coup créer des résultats qui ne vous plaisent pas, ou si vous êtes quand même en train de garder un ressenti d'émotion, vous n'avez pas tout étouffé sous un tapis. Donc, essayez de voir ce que ça donne pour vous. Si jamais vous voyez que vous êtes complètement paumé, que vos émotions, c'est un bordel sans nom et que vous n'arrivez pas à vous y retrouver, vous ne savez pas comment faire, par quel vous prendre les choses, que vous vous sentez complètement démuni, dépassé face aux émotions, vous en avez ras-le-bol d'avoir ces tsunamis émotionnels et que vous avez envie de vivre les choses autrement, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas des situations qui sont immuables, c'est juste un moment dans votre vie qui va passer, mais vous devez avoir les bons outils pour prendre du recul et voir les choses autrement ou pour savoir y faire face. Donc, ça, c'est mon travail, moi, de vous accompagner dans ces démarches-là, entre autres. Donc, n'hésitez surtout pas, faites-moi signe. On se voit ensuite en aparté pour voir dans quelle mesure je peux vous aider et ce qu'on peut mettre en place pour y arriver. Quel est l'accompagnement qui vous convient le mieux? C'est du sur-mesure. Et évidemment, l'idée, c'est de vous guider du coup vers quelque chose de plus léger, de plus apaisé et que vous puissiez reprendre le cours normal de votre vie et puis reprendre un petit peu les manettes de votre expérience et de votre météo émotionnelle. Donc, si toutefois vous avez justement besoin et envie d'un accompagnement plus poussé, plus personnalisé, faites-moi signe ici ou directement sur mon site en faisant votre demande sur l'onglet Travailler avec moi. Je remettrai évidemment le lien dans les notes de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de profiter de ce beau temps si vous avez comme moi la chance d'en avoir chez vous. Et je vous dis évidemment à très vite. Ciao, ciao!